Alors aujourd'hui, c'est notre assemblée générale, c'est aussi le dimanche des rameaux, et je vais vous lire ce texte que nous lisons habituellement en ce dimanche, qui raconte l'entrée de Jésus à Jérusalem, où il va souffrir, mourir, ressusciter pour notre salut. Je vous lis ce passage en Matthieu 21, les versets 1 à 11. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent arrivés à Bethphagée, vers le mont des Oliviers, Jésus envoya 2 disciples en leur disant : « Allez au village qui est devant vous. Vous y trouverez tout de suite une ânesse attachée et un ânon avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez : le Seigneur en a besoin. Et à l'instant, il les laissera aller. » Or, ceci arriva afin que s'accomplisse ce que le prophète avait annoncé. « Dites à la fille de Sion : voici ton roi, qui vient à toi plein de douceur et monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. » Les disciples allèrent faire ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et l'ânon, mirent leurs vêtements sur eux, et Jésus s'assit dessus. Une grande foule de gens étendirent leurs vêtements sur le chemin, d'autres coupèrent des branches aux arbres et en jonchèrent la route. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient : « Hosanna au fils de David ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! Hosanna dans les lieux très hauts !» Lorsqu'il entra dans Jérusalem, toute la ville fut troublée. On disait : « Qui est cet homme ?» La foule répondait : « C'est Jésus, le prophète de Nazareth, en Galilée. » Nous avons vécu pendant ce temps de carême une série de prédications sur l'importance est de gagner, et nous avions parlé de la vie chrétienne comme d'une course, avec plusieurs exemples que Paul donnait qui comparaient le sport à la vie chrétienne. Et nous avons vu que nous étions encouragés à nous entraîner, à persévérer, à mettre en œuvre notre foi, en vue de cette victoire qui n'est pas la nôtre, mais qui est celle de Christ. Et aujourd'hui, nous le voyons, Jésus, sur le chemin de Jérusalem, où il va nous acquérir cette victoire sur le mal, sur le péché et sur la mort, par sa mort et sa résurrection. Le voilà sur ce chemin, il vient nous apporter la victoire. Et dans ce texte, il est mis en avant que Jésus est un roi, le Messie qui était attendu par le peuple, ce roi sauveur. On le voit avec cette citation de Zacharie qui nous le présente comme ce Messie qui était annoncé, qui rentre monté sur un âne. On comprenait à l'époque qu'il s'agissait bien de ce roi sauveur, de ce Messie que Jésus annonçait. Mais le roi sauveur, il vient faire quoi ? Le roi sauveur, il vient régner, il vient établir de nouveau le règne de Dieu. Il vient établir le règne de Dieu sur la rébellion qui était la nôtre, la rébellion du péché. Et on le voit de plusieurs manières. On voit qu'il vient rétablir l'autorité de Dieu sur son peuple. Et cette image de Jésus qui rentre à Jérusalem, elle rappelle l'image du roi David qui revient à Jérusalem après la révolte de son fils Absalom. Vous savez, on a vu ça cet été. À un moment donné, à la fin de sa vie, le fils de David veut devenir roi à sa place. Mais ce n'est pas lui qui est appelé à devenir roi. Il veut exercer l'autorité à la place de l'autorité légitime. Et David doit quitter Jérusalem. Eh bien, finalement, Absalom est vaincu et David revient à Jérusalem. Et on a l'impression là de se retrouver avec Jésus qui rentre à Jérusalem, avec Dieu qui vient rétablir son autorité sur ce peuple qui s'était détourné de lui dans la rébellion. On a l'impression aussi là que Dieu en Jésus vient rétablir son autorité sur la création, avec cet ânon et cet âne. Quand on nous dit le Seigneur en a besoin, on peut penser le Seigneur, Dieu, est le maître de cet âne en fait. Et alors il a autorité sur cet âne, il peut le prendre parce que Dieu est celui qui a autorité sur toute la création. Et tout se passe de manière très fluide, personne ne retient cet âne.
On voit en Jésus Dieu qui rétablit son autorité. Et puis enfin, son autorité sur l'humanité avec ces gens qui sont là et qui l'acclament, qui le reconnaissent comme ce roi dont on a tant besoin, comme celui qui va vraiment nous apporter la paix. Et là, nous sommes devant cette image, oui, de l'acclamation d'un roi qui vient et dont nous avons besoin. Dieu lui-même, qui à l'origine, avant le péché, régnait sur nous, régnait sur la création, lorsque toute chose était bonne, lorsque toute chose était à sa place. Alors nous voilà comme Église, nous avons évoqué les activités de l'année. Nous avons essayé de faire de notre mieux, je pense, toutes les personnes qui se sont engagées, celles du Conseil presbytéral, toutes les personnes qui se sont engagées d'une manière ou d'une autre, on a essayé de faire de notre mieux comme Église. Et nous avons vu que Dieu était là, que Jésus était là avec nous, et nous envisageons l'année suivante en nous posant cette question, voulons-nous qu'il règne ? Voulons-nous de nouveau accueillir cette autorité ? Parce que comme Église, vous savez, c'est Christ qui est notre chef. Nous accueillons cette autorité et nous sommes invités à être comme ceux qui accueillent cette autorité et pas comme la ville de Jérusalem qui est secouée, mais qui finalement n'en voudra pas. Alors comment faire ? Je crois que les personnages de ce passage nous donnent des indications. Tout d'abord les disciples. Jésus leur dit « Faites ça, allez chercher un ânon et un âne et faites ce que je vous dis. » Ce que demande Jésus est bien étrange et certainement les disciples n'avaient pas programmé de faire ça. Probablement, ils ne comprennent pas forcément ce que Jésus leur demande. Mais ils obéissent parce que ce qu'ils veulent faire, c'est la volonté de Dieu en Jésus. Et ces disciples qui vont chercher cet âne nous invitent à être dans le discernement, à chercher pour notre vie d'église, non pas ce que les gens ont envie, ce que les gens demandent, ce que nous on a envie, non pas de suivre les désirs des uns et des autres, mais de discerner ensemble quelle est la volonté de Dieu. Et ça, on peut le faire qu'ensemble. Parce que chacun d'entre nous, on a des désirs personnels, et c'est assez facile de confondre ses propres désirs avec la volonté de Dieu. Mais ensemble, nous pouvons discerner. C'est aussi facile d'entendre les gens et les demandes qu'ils ont et d'essayer de leur répondre en allant dans tous les sens. Mais ce que nous voulons faire, ce n'est pas la volonté des uns et des autres, mais c'est la volonté de Dieu. Et c'est ainsi que nous serons dans la paix et dans l'unité, parce que si nous servons tous le même maître, si nous cherchons à faire la volonté de Christ, eh bien nous irons dans le même sens. Souvenons-nous que ce roi vient nous apporter la paix, et cette paix peut être celle de l'Église. Deuxième personnage, si on peut dire ça, qu'on peut suivre, ce sont cet âne et cet ânon. Alors que font-ils ? Eh bien oui, là ils servent le maître, ils servent le Seigneur en le portant sur leur dos. Ce ne sont pas eux le centre de la situation, c'est Jésus. Et ils apportent Jésus. Eh bien, c'est un modèle pour notre service. Nous ne sommes pas là pour nous mettre au centre, nous ne sommes pas là pour accomplir notre volonté, nous sommes là pour apporter Jésus au monde, les uns aux autres. Et dans cet évangile de Matthieu, c'est étrange parce qu'il y a deux ânes, il y a un ânon et puis un âne qui l'accompagnent. Et on pense que probablement cet âne servait à rassurer le petit ânon, parce que le jeune âne, il était peut-être jamais sorti, il n'avait jamais été monté, et donc il avait un peu peur, et on a probablement pris sa maman pour l'accompagner. Eh bien, ça nous dit que dans le service, nous devons être ensemble, nous devons nous encourager les uns les autres, pas nous mettre au centre, mais nous encourager les uns les autres. Et cet exemple des deux ânons qui marchent ensemble dans la même direction nous parle aussi de la soumission mutuelle. Si nous voulons aller ensemble dans le même sens, il faut que nous nous obéissions les uns aux autres, que nous soyons dans la soumission les uns par rapport aux autres. Certains sont appelés à un service et les autres sont appelés à entrer dans ce service, parfois en conduisant les choses et parfois en se laissant conduire. Comme ces ânes qui marchent ensemble. Sinon, ils n'auraient pas pu marcher ensemble, les ânes, pour porter Jésus. Et puis enfin, les vêtements et puis les branches.
Regardons aux vêtements. Les gens mettent leurs vêtements sur le chemin. Alors ils se dépouillent en fait, ils enlèvent ce qui fait leur force, ce qui fait leur beauté, ils le laissent pour le mettre devant Jésus, parce que ce qu'ils veulent, c'est pas eux-mêmes, mais c'est Jésus. Et ça nous parle de notre dépouillement, du fait que nous sommes appelés à renoncer à peut-être nos idées, bien sûr, on en a déjà parlé, mais aussi à ce qui nous rend forts, à cette idée que nous allons nous sauver par nous-mêmes, à cette idée que nous allons faire notre propre volonté par nous-mêmes dans l'Église. Eh bien non, nous devons faire la volonté de Christ, et pour cela implique que nous reconnaissions que par nous-mêmes nous ne pouvons pas, et que nous soyons dans la dépendance de Christ, parce que c'est lui qui fait son œuvre dans l'Église en fait, c'est pas notre œuvre, c'est son œuvre, et nous on l'accueille simplement en mettant devant lui ce que nous sommes pour qu'il y avance. Et c'est le sens de ce cri, Hosanna, sauve-nous. Alors, c'est notre prière ce matin, cette prière pour nous, cette prière pour l'Église, cette prière qui est pour l'année qui vient. Nous pouvons acclamer Christ, notre roi. Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna dans les lieux très hauts. Nous lui rendons grâce et nous nous attendons à lui. Amen.